Alors salut tout le monde, aujourd'hui on va dessiner un logo avec AutoCAD. Vous voyez, au dernier cours on avait fait le logo de WhatsApp. C'est pour montrer qu'AutoCAD, voilà, sa limite c'est votre créativité. C'est pas un logiciel qui servira juste à dessiner des plans d'électricité ou du béton, etc. Vous pouvez faire de l'infographie comme avec un logiciel de dessin, mais il faut avoir la fibre un peu artistique. Donc aujourd'hui, on va faire le logo de notre bureau qui s'appelle donc Archidessin. Donc c'est un A, hein, donc on va le... Alors attendez, je vais fermer ça pour vous montrer. Donc je vais d'abord insérer l'image du logo. C'est pas ce qu'on veut faire, mais c'est juste pour vous montrer le logo et on va le copier. D'accord? Donc c'est IM espace. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous vous mettez ici dans du vide, vous faites clic droit, attachez une image. Et voilà, là il y a donc logo A Archidessin. Voilà, ok. Ensuite, vous définissez donc un premier clic pour poser, un deuxième clic pour définir un peu l'échelle à laquelle vous avez dessiné l'image. Voilà. Donc nous c'est ça qu'on va essayer de dessiner. Bon, bah c'est très simple. Je fais un carré. Hop. Je le déplace ici. D'accord. Ici. Je vais pas me fatiguer, je vais juste faire un rectangle comme ça et le remplir en rouge, d'accord? Mais il y a une solution encore plus simple que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc c'est de faire une polyligne PO, d'accord? Je vais la mettre dans cet axe là. Et cette polyligne, je peux lui dire mets-toi en rouge. Alors je vais éteindre le tableau des références là qui m'avait permis d'ouvrir une image. Pourquoi? Pour avoir accès à ma fameuse barre des propriétés à laquelle je suis très attaché. Je dis toujours à tous mes élèves, il ne faut jamais fermer cette barre de propriété. Si elle est fermée, vous sélectionnez un objet, clic droit tout en bas, propriété, pas propriété rapide. Bref, alors je sélectionne ma polyligne, il me dit polyligne. Et je viens ici regarder dans largeur globale. Et là, je vais taper par exemple 1. Vous voyez, il me donne une largeur. Donc là, je suis un peu trop. Je vais taper 0,8 peut-être. Pardon, 0,8.8. Non, pardon, j'ai fait une erreur. Voilà. Largeur globale 0,8.8. Voilà. Voilà, là c'est bon. Hein. Allez. Voilà. Alors le problème avec un architecte, c'est qu'il est très perfectionniste. On se fait des blagues même entre nous comme ça. On peut passer des heures sur un petit détail. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors là je peux ajuster tranquillement à partir du carré et là j'ai ma barre, d'accord. Je vais copier le carré. Alors on va faire plusieurs couches, d'accord. Donc ici, non, c'est pas cette ligne qui m'intéresse, c'est cette ligne ici. C'est à peu près, vous voyez à côté du curseur, à peu près 20. Donc on va décaler les carrés de 20 à chaque fois. Il faut être très rigoureux en dessin, hein, parce que il faut être très organisé, faire des trucs un peu ennuyeux des fois, mais vous verrez, ça en vaut la peine. Donc voilà, je vais décaler de 20 ici et de 40 ici. D'accord? Voilà. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à faire mon petit A. Alors ça aurait été simple de faire TT espace, tac, et de taper un A ici, de lui mettre la même police, etc. Mais c'est pas ce qu'on veut. Il faut vraiment qu'on dessine une figure qu'on va remplir après. D'accord? Donc, le A étant une lettre symétrique, je vais tracer d'abord un axe de symétrie et faire une polyligne proche. Et je vais décalquer tout bêtement. Hein. Voilà, là je suis en ortho, donc je vais faire F8 pour être libre. Voilà, F8 pour revenir en ortho. Et là regardez, je ne peux pas me permettre de faire de l'à peu près, d'accord. Je dois être parallèle à cette ligne, vous comprenez. Donc on verra ça tout à l'heure. Là je vais faire n'importe quoi. Je ne veux pas arrêter ma polyligne en fait, donc je vais faire une ligne ici et une ligne ici, là. Ensuite espace, comme ça vous voyez j'ai ma polyligne en un seul trait. Maintenant comment faire la même ligne ici? C'est très simple, il y a plusieurs solutions. La première c'est de se mettre sur le proche, là et là,
et c'est bon, j'ai la bonne ligne, je la mets ici, hop, ensuite je m'aligne, etc. La deuxième, c'est d'aller ici en bas dans la propriété de l'accrochage, paramètres d'accrochage aux objets. Donc faire un clic droit sur le petit carré bleu avec le point vert. Et j'active parallèle. Il est où? Il est là. OK. Ensuite, j'enlève le véhicule, le ortho est bien retiré. Je trace une ligne. Je veux aller dans ce sens, mais je viens taquiner un peu la ligne dont j'ai besoin jusqu'à qu'il m'écrive quelque chose, et ensuite je viens comme ça pour faire parallèle. Alors là je comprends pas pourquoi il veut pas, peut-être parce que je suis superposé sur une image. Alors je vais voir si j'ai bien activé parallèle. Si, pourtant. Bon bah écoutez, je ne comprends pas pourquoi il refuse de me faire la parallèle. Je vais peut-être faire clic droit. Non, il refuse. Ah, voilà. Mais c'est pas très précis. Bon, on oublie cette méthode. Et l'autre méthode, c'était simplement de copier ça et de le ramener là. Hein. Voilà. Ou on peut aussi utiliser les SCU, comme on avait vu tout dans l'épisode du logo WhatsApp, c'est de mettre SCU objet et hop, maintenant tout ce que je dessine ce sera dans ce sens là, d'accord. Nous on va utiliser la méthode la plus simple et la plus rapide. Tac, je prends cette ligne, je la pose ici, je la prolonge très loin, voilà, et j'ai juste à choper ma polyligne que je vais mettre là. Ici je fais pas n'importe quoi, je m'assure d'avoir une ligne bien horizontale avant de venir positionner ma polyligne à l'intersection. Voilà, ça je supprime. Voilà, d'accord. Ensuite ici on va faire exactement la même chose. Alors non, j'aurais pas dû supprimer, j'ai besoin de cette ligne. En fait elle est ici beaucoup plus proche quand on zoome, donc ça je le ramène là. Et ici je viens d'abord ici, ensuite là pour avoir l'intersection. Mais si je venais directement, j'aurais eu aucun moyen de bien m'aligner. D'accord, bon ici il y a un petit décalage, mais on va pas trop s'en inquiéter. Je vais mettre là, je vais juste la fuite, voilà, je vais sortir et venir reprendre l'intersection et ensuite après je corrige. Donc des fois on a des contraintes comme ça où on peut pas faire tout en une seule fois, on est obligé de faire les choses en plusieurs fois. Donc ici il y avait la ligne qui allait me servir de symétrie, j'aurais pas dû la supprimer, mais c'est pas grave, je peux faire la symétrie à partir des extrémités. Je m'assure d'être en ortho, je valide, d'accord. Ensuite, maintenant que j'ai mon A, voilà, je vais le déplacer, DP espace, je vais l'amener ici, on va dire. Voilà. Alors ici, vous voyez, quand je sélectionne, j'ai cette partie, etc. C'est pas génial, j'aimerais bien avoir tout ensemble. C'est très simple. Du moment que ça, c'est une polyligne ici, et que l'autre aussi est une polyligne, et qu'elle se relie au moins en un point, je peux faire J espace, les sélectionner toutes les deux, valider, et avoir ça, d'accord. Je vais refaire la même chose ici, et voilà. Comme ça, j'ai quelque chose de un peu plus cohérent. Donc ça, on va le mettre en jaune. Et on va faire les hachures ici. Et on va mettre les hachures en jaune. Alors, pardon. Ici, j'aurais pas dû le hachurer directement. On va plutôt faire un dégradé. D'accord, on va faire deux dégradés. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la fibre artistique. Il faut savoir observer. Il y a deux dégradés ici. Alors, on va cacher comme ça. Il y a ce dégradé là qui va du jaune, du blanc vers le jaune en bas. Et il y a un autre dégradé. Donc, je vais cacher là cette fois, qui lui va du jaune sombre au jaune ordinaire. Donc, on va faire les deux dégradés. Ok. Donc, mon A, il me le faut à deux
niveau. Et la limite entre les deux dégradés, c'est à peu près là. Ok? Bien. Donc on va faire le premier dégradé, celui du haut, le blanc-jaune. Je fais FH espace. Je vais dans gradient plutôt. On va prendre celui-là. Donc ici, on va mettre du blanc. Tac. Et voilà. Et ici, on va mettre un super jaune. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? D'accord, c'est là. On va mettre ce jaune-là. Ou bon, on va mettre celui-là pour voir. Voilà, je prends ça. Choix des objets, ajoute choix des objets, tac, et je valide. Et je valide, ok. Maintenant, je vais faire mon deuxième dégradé. Ah bah tiens, j'aurais pu ne pas copier, c'est pas grave. Donc je vais supprimer ce A là, j'en ai pas besoin, puisque cette ligne va tout nous gérer. Voilà, alors le deuxième dégradé, on a dit jaune foncé, jaune. Donc je fais FH espace, je vais dans gradient, et donc je veux le jaune foncé en haut et le jaune en bas. Donc on va prendre ça, et ce qui correspond au jaune ordinaire, ici, ça va être ça, et le jaune foncé, ça va être celui-là. On va mettre celui-là, bien foncé, voilà. Tac, et donc moi je veux ça. Ajout choix des points, je valide, et voilà. Je supprime. Voilà, ah, ça fait bien, hein. Voilà, ça fait un peu or, doré, ça fait un peu luxe, hein, finalement. Voilà. Voilà, maintenant vous avez deviné ce qu'il reste à faire. Il me sert à remplir ici, bêtement. Ajout choix des objets. Il me sert à remplir ça en bleu. Je le balance en bleu directement. Ah, j'aime pas trop ce bleu, moi je suis plus bleu. Hein. Pour ceux qui font du développement, de la programmation informatique, moi mon bleu c'est le 007, c'est le dièse 007. Voilà, c'est à peu près celui-là. Voilà, bah, il va être un peu plus foncé quand même. Voilà. Ensuite, je prends mon A, que je peux le copier ou le déplacer, puisque j'en ai plus besoin ailleurs. Je le ramène là. Ici, je fais la même chose. D'accord? Ah! Voilà, ça a dû arriver à beaucoup d'entre vous. Le rouge, il est venu, mais il est en bas. D'accord? Il y a plusieurs solutions pour régler ce genre de problème. Première solution, je sélectionne ma ligne rouge, je la copie ailleurs, je supprime, j'espère que ça va marcher, et je la ramène ici. Voilà, comme elle est la dernière à avoir été créée, elle passe au-dessus. Maintenant, si pour annuler l'annulation, il faut faire revenir avec la flèche que je trouve jamais, c'est celle-là, et on peut le faire qu'une seule fois. Alors ma barre rouge, elle est toujours là. La deuxième solution, c'est de la sélectionner, clic droit, ordre de tracé, placer au premier plan. Et voilà. Ensuite, je ne vais pas supprimer le carré, puisqu'on ne sait jamais si je veux modifier mes hachures. Je vais juste copier les propriétés, c'est-à-dire le faire basculer dans le bleu que je veux. Peut-être qu'il est là d'ailleurs. Voilà, il est là. Voilà. C'est terminé. Je supprime tous les petits machins dont j'ai plus besoin. Ça, c'est mon image. Je peux la désactiver ou la supprimer. Et vous voyez que, bon, voilà, à peu de choses près, j'ai quand même réussi le logo. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Restez bien au courant des vidéos qu'on va publier. Vous allez voir, on va vous montrer des choses sur AutoCAD que vous ne connaissiez pas et que vous pourrez utiliser à titre professionnel.